Bonjour à tous, je vous fais un tirage de l'oracle Béline pour voir les vibrations pour cette semaine qui suit donc la super lune de la semaine dernière et du portail du 10-10 pour nous mener bien évidemment sur la nouvelle lune du 21. Donc quels sont les points à travailler sur cette semaine de renouveau? Les plaisirs, se faire plaisir, on se fait plaisir, on s'autorise à se faire plaisir, on sort du sacrifice, on guérit la blessure d'humiliation, on se fait plaisir, les petits plaisirs de la vie, ça peut être un lever du soleil, les plaisirs, si on a envie de s'acheter quelque chose et qu'on peut forcément. Les plaisirs aussi, c'est aller au fond du cœur et se faire plaisir en avouant les sentiments à quelqu'un, en envoyant une belle pensée d'amour à une personne, en guidant les autres. On se fait plaisir, on descend dans le cœur et on se fait plaisir pour cette semaine. L'infortune, il y a des épreuves qui viennent bousculer, il y a du nettoyage qui se fait aussi de par ces épreuves, mais croyez toujours que l'épreuve se dépasse et que l'enseignement est plus beau que l'épreuve. Donc cultivez la foi que les obstacles présents cette semaine ou dans ce mois d'octobre viendront faire fleurir une essence divine à l'intérieur de votre cœur. Remettez-vous-en à la volonté divine, à Dieu, et croyez en votre contrat d'âme aussi, en votre incarnation et aux bénédictions, même malgré les épreuves de vie. Croyez que tout peut arriver. On a le couronnement, on a la couronne sur la tête, les honneurs. Ça y est, c'est l'accomplissement. Le nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle pour amorcer ce renouveau, cette renaissance. Donc venez accueillir aussi le fait d'être couronné, les honneurs. Voilà, vous avez la reconnaissance divine, la reconnaissance. Tout est parfait, vous êtes accompli. Le couronnement, c'est aussi l'accomplissement. Donc les questions, c'est qu'est-ce que je mets en place pour aller trouver et recevoir cet accomplissement, ce couronnement. Les actions posées aujourd'hui amèneront les récompenses et les bénédictions demain. Donc qu'est-ce que je mets en place vraiment pour aller chercher mon couronnement, ma reconnaissance, les honneurs, c'est la carte des honneurs. Donc qu'est-ce que je mets en place vraiment? On a l'élévation, mes petites brebis, ça y est, ça s'ouvre, l'éveil au niveau des consciences, l'éveil sur les situations, l'éveil sur les relations toxiques, le réveil aussi, le réveil sur les liens à couper, sur les blessures à venir mettre en lumière, on a l'éveil. Donc ça bouge aussi, c'est une élévation sur les situations bloquées depuis plusieurs années. Il y a une élévation, ça y est. Le dénouement, on nous parle de dénouement favorable. C'est là, qu'est-ce qu'on a? La ruine, l'effondrement. Et oui, pour que le nouveau arrive, il faut que l'ancien s'effondre. Donc laissez aussi s'effondrer tout ce qu'il y a autour de vous. C'est pour mieux reconstruire. C'était sorti sur les canalisations de la semaine dernière. Laissez l'effondrement, c'est la ruine. C'est tout perdre pour tout gagner aussi. Faites confiance au plan divin. Là, les énergies de cette semaine nous insufflent la foi en Dieu, la foi à la source, la foi au destin. Donc quand tout s'effondre, c'est le point zéro aussi du portail 10-10. C'est la seule façon de tout reconstruire. Donc accueillez aussi ce qui s'effondre dans votre vie et visualisez le nouveau pilier, la nouvelle fondation. Voilà, j'ai un peu Gabriel qui me montre le socle. Qu'est-ce que vous mettez tout en bas de cette fondation qui vous mènera au meilleur de votre vie. C'est un peu ça l'idée. La renaissance, mes belles âmes, ça y est, on est dans la renaissance. Donc la renaissance, c'est après la nuit noire de l'âme, c'est après le trop plein de douleur et de souffrance, c'est enfin la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes là dans votre renaissance d'une âme ensoleillée et lumineuse. Qu'est-ce que vous mettez en place pour venir renaître de vos cendres? Qu'est-ce que vous mettez en place
pour incarner cette puissance et ce feu sacré aussi. C'est ça les questions à se poser cette semaine. Oh, la destinée, mes petites brebis, ça y est, vous rentrez dans votre mission de vie, vous rentrez dans votre destinée, dans votre chemin le plus lumineux. Tout se met en place. Donc là, vous avez quand même les 2 cartes du couronnement. Donc là, si avec ça, c'est pas les numéros gagnants du loto, c'est la récolte divine, c'est même mieux que le loto, c'est l'abondance. L'abondance au niveau du cœur, l'abondance d'amour, la gloire, c'est la gloire de Dieu qui est dans votre vie, là, ça y est, ça entre. Si vous l'autorisez, c'est toujours pareil, est-ce que vous vous autorisez à être heureux? Est-ce que vous vous autorisez à lâcher les schémas d'autodestruction? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous pensez mériter ce dont vous rêvez? C'est là les pistes à aller explorer, à descendre au fond de son cœur et se dire, est-ce que vraiment je mérite? Est-ce que vraiment je mets en place les choses et les balises pour accéder à mon couronnement? J'y vais sur le trône ou j'y vais pas? C'est le couronnement, c'est la reine, c'est le roi, vous avez la place du roi et de la reine. C'est pour vous, allez-y. Très clairement, là, les messages sont merveilleux et pleins d'espoir. Le regard des autres, on s'en fiche des autres. On n'en a rien à faire des autres. Si vous vivez pour les autres, votre vie sera triste. Et vous allez la gâcher, votre vie. Vivez pour vous. Vivez pour vous. Les autres, si vraiment ils veulent votre bonheur, ils seront à vos côtés. Et là, vous allez avoir aussi des prises de conscience sur qui mérite d'être dans mon cercle de lumière et qui doit sortir de ma vie. Le regard des autres limite et emprisonne. Le regard des autres génère aussi de la tristesse quand on subit des critiques. Mais c'est aussi la jalousie. Si les gens parlent sur vous, c'est qu'ils sont jaloux. Donc s'ils sont jaloux, c'est que vous avez de la lumière. Et si vous incarnez la lumière de Dieu, c'est que vous êtes enfant de Dieu. Donc ça ne peut pas être autrement que d'avoir des gens qui parlent sur vous si vous êtes connecté au divin. Donc accueillez aussi et libérez ces liens négatifs avec le regard des autres. Vivez pour vous. Si vous vivez pour les autres, vous ne vivrez pas, vous serez en survie tout simplement. La clé, ça y est, le destin, la clé de la destinée. Mais ce jeu est magnifique. Là, aujourd'hui, le 13 octobre, ce jeu est magnifique. Les fréquences de la semaine sont merveilleuses. La clé de la destinée. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce jeu est parfait. La clé de la destinée. Il y a tout. C'est la récolte. C'est la super pleine lune de la semaine dernière. C'était la lune des moissons, des récoltes. Vous êtes dans votre ère de bénédiction. Le pire est derrière. Le meilleur arrive. Vibrez-le. La clé du destin. La clé est à l'intérieur aussi. C'est peut-être actionné. Il y a le coffre-fort devant vous. C'est vous qui avez la clé. Donc, allez ouvrir. La clé du destin. Tout se met en place. C'est beau. J'aime qu'il y ait des tirages comme ça. C'est du bien. Entreprise, on entreprend. Ça y est, on se bouge et on entreprend. On sort de la zone de confort. Les miracles existent. Quand on sort de la zone de confort, donc on se bouge, on entreprend, donc on crée quelque chose aussi. Ça peut être un texto à envoyer à quelqu'un, ça peut être une décision, hop, on démissionne, ça peut être je me sépare, je suis malheureux dans ce couple. On prend des décisions, on actionne. Ça viendra tout le temps de l'intérieur. Le sauveur, c'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir créateur et le pouvoir de vous guérir. Donc c'est à vous d'actionner les leviers au quotidien pour venir à la rencontre de votre destinée, à la rencontre de ce qui est prévu pour vous. Dans la gloire de Dieu, c'est toujours ça, dans la source divine, dans la lumière de la source créatrice. Qu'est-ce qui est prévu pour moi? Qu'est-ce qui est prévu? On a de bonnes nouvelles qui arrivent, mes petites brebis. C'est sorti hier sur une canalisation. C'est la bonne nouvelle qui arrive. La bonne nouvelle que vous attendez. Ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être le retour de quelqu'un que vous aimez, que vous avez perdu. Il y a une bonne nouvelle qui arrive sur ces fréquences magiques de cette semaine lumineuse pour arriver à la nouvelle lune du 21.
La nouvelle lune de la destinée. C'est la destinée le 21. Le 21-22, là, c'est le couronnement. Le couronnement, si vous vous l'autorisez. Oh, les passions. Renaissance sexuelle, vie sexuelle, la passion, ça revient. Donc, on demande à travailler le féminin sacré. C'est sorti sur toutes les canalisations de ce week-end. Donc, on travaille le féminin sacré, on prend soin de soi, on vibre la féminité, on prend du plaisir avec notre partenaire de vie. C'est la connexion d'âme. La passion, c'est aussi la reconnexion charnelle. Donc, on travaille la complétude et l'accomplissement, vraiment l'accomplissement divin dans la relation sacrée, la relation passionnée avec notre autre. Et on a la femme. Voilà. La femme accomplie, le féminin sacré, la femme. La femme guerrière, mais la femme douce, la femme qui prend soin de son homme, la femme qui est dans la bienveillance, la femme qui est en sécurité, la femme qui a guéri ses blessures d'enfant intérieur et ses dépendances affectives, la femme qui porte aussi l'homme, puisque nous les enveloppons de notre amour maternel aussi, c'est très puissant. Donc là, le féminin sacré, c'est prendre soin aussi des partenaires de vie. Donc prenez soin de votre partenaire de vie, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre vie sexuelle aussi, du côté charnel, de la tendresse. Enveloppez votre autre d'amour et de tendresse. C'est un peu ça les canalisations d'aujourd'hui. Une dernière, on découvre vraiment qui nous sommes, l'être de lumière. C'est la sagesse aussi, incarner cette sagesse, cette joie de vivre, cet apaisement. On va faire aussi les miroirs, on va faire peut-être l'oracle des miroirs pour voir ce que les miroirs vont nous dire sur cet après-midi de renouveau, puisque là on amorce le nouveau cycle, la semaine qui suit le portail du 10-10, elle est riche en enseignements. Et alors les obstacles peuvent venir aussi, celle-là elle sort, non elle sort pas, mais cultiver le fait d'être constamment protégé et en sécurité, cultiver le fait d'être dans la main de Dieu, que la destinée est là et que tout ce qui est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Si vous vous l'autorisez, c'est toujours cette question de s'autoriser, ça ressort. C'est vous êtes constamment protégé, vous avez les guides, les êtres de lumière. Ils sont tous là, il y a une équipe. Donc si vous vous sentez seul, demandez-leur de vous aider. Et cultivez cette bénédiction. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes dans la main de Dieu, il ne peut rien vous arriver. Donc ça, c'est aussi pour venir mettre en lumière les ancrages d'insécurité. Je suis protégée, je suis en sécurité, je suis protégée, je suis en sécurité. Matin, midi, soir, 3 fois par jour, la dose. On se met des ancrages qui viennent nous élever et nous faire nous sentir en sécurité, c'est ça. Ça, les bonnes fréquences de cette semaine. Donc, cultivez vraiment l'abondance aussi, cette certitude que vous êtes rempli de cette protection divine. On se libère de la culpabilité. C'est ressorti là tout à l'heure sur les canalisations des mémoires karmiques. Vous devez libérer cette culpabilité. Cette culpabilité vous empêche d'accéder à votre mission de vie, à votre mission divine. Accéder au bonheur, vous vous cloisonnez, vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est un peu ça les messages, c'est arrêter de culpabiliser, vous faites comme vous pouvez, vous avez fait, vous étiez dans le sacrifice, maintenant on vous demande de penser à vous et entièrement à vous. Osez, vous êtes à l'intersection, croisement de chemin, la croisée des chemins, mes petites brebis, c'est maintenant. C'est maintenant où tout se met en place. C'est maintenant où les décisions, ou vos décisions vont avoir une incidence sur votre futur et votre avenir. Et là, on vous dit de prendre la décision du cœur, de descendre dans le cœur, d'abandonner le regard des autres, d'abandonner les sacrifices, d'abandonner la culpabilité et vraiment de descendre dans le cœur et de se dire cette fois j'y vais. Si la vie vous offre une seconde chance, c'est maintenant. Et si vous avez encore le souffle de vie, c'est que c'est maintenant aussi. C'est le bon moment maintenant. On a la clé du destin, mais ce jeu est magnifique aujourd'hui. Je suis contente, les guides. La destinée, le destin, le couronnement, la grâce divine, la bénédiction, le cadeau de vie. On vibre tout ça, on le visualise pour activer le pouvoir créateur et on entreprend pour faire descendre dans la matière le rêve le plus secret. Et on a des engagements. Les engagements, donc c'est peut-être
les signatures, engagement, donc ça peut être la demande en mariage, la bague, la demande en mariage, ça peut être l'engagement, la séparation, si on est dans une triangulaire, ça peut être aussi un contrat de travail, si vous êtes en recherche de travail, ça peut être une maison, un achat immobilier, il y a des signatures. Il y a l'engagement qui vient aussi faire partie de ce couronnement. Voilà, c'est le sacrement, tout simplement. Le sacrement, c'est la lumière de Dieu qui descend sur vous, qui vous bénit. Vous êtes bénis cette semaine. Et on a encore la blessure de trahison. Cette blessure de trahison est sortie dans toutes les canalisations. Donc, blessure de trahison à venir transmuter. Donc, il y a une ouverture sur quelqu'un qui fait partie de notre cercle de lumière et qui nous fait nous trahir ou qui nous trahit. Il y a une ouverture aussi sur le fait qu'on a pu se sentir trahi par quelqu'un alors que cette personne était pure innocente. On peut aussi avoir cette méfiance envers quelqu'un alors que nous devons ouvrir le cœur. Et il peut y avoir aussi cette blessure de trahison à venir mettre en lumière d'un de nos parents ou d'une épreuve du passé pour libérer l'espace au niveau du cœur pour recevoir les bénédictions. Encore 2 cartes de bénédiction. La victoire, je les aime ces cartes. La victoire, ça y est, le couronnement, la victoire, le destin, la réussite totale sur votre vœu le plus cher. Allez-y, remerciez. Donc, on prend le petit post-it. On écrit « Je reçois, je reçois, tout ce que vous voulez. » C'est open bar, vous faites la liste. Hein. Au nom de Jésus, merci, merci, merci. Et vous brûlez, vous envoyez à l'univers. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, vous attendez, ça va tomber dans la matière. C'est ça le secret, la baguette magique. C'est pas « Ah, s'il vous plaît, mon Dieu, non. » Non, c'est ça y est, c'est ce que je veux et je le fais tomber dans la matière. C'est la guérison du cœur après tant de souffrances. C'est la guérison de l'âme, c'est la guérison de l'être. C'est mettre les tristesses en lumière, c'est accepter les épreuves et y mettre de l'or à l'intérieur. C'est la résilience aussi, le couronnement, c'est la résilience. C'est aller de l'avant et se donner tous les moyens d'aller de l'avant. C'est ok, il y a eu des épreuves, ok, ça a été dur. Cette fois, j'avance, je suis invincible. L'enfer se traverse, on ne reste pas dans l'enfer. Donc, une fois que vous avez traversé l'enfer, de quoi vous pouvez avoir peur? Vous êtes dans la main de Dieu, vous ne pouvez pas passer une vie à souffrir. Dieu vous aime et veut votre bonheur. Et là, c'est le sacrement de par cette canalisation. Félicitations. Il y a l'union sacrée. Donc, l'union sacrée, donc c'est aussi une grande joie. L'union sacrée, c'est l'engagement devant Dieu. C'est dans l'humilité, dans la sincérité la plus pure, c'est-à-dire être engagé de façon très pure et très sereine envers votre autre. C'est l'engagement, c'est la joie, c'est la bénédiction dans la main de Dieu. C'est-à-dire, ça peut être aussi les mariages à l'église. Les mariages à l'église, attention, tout le monde ne peut pas se marier à l'église, dans le sens où c'est les couples sacrés qui sont bénis. Donc là, il y a aussi les mariages sacrés. Et bien évidemment, c'est la séparation des couples qui ne sont pas sacrés, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le paraître, qui sont dans les blessures, dans la manipulation. Il y a aussi un sacrement sur les mariages et les couples sacrés. Voilà les énergies de ce mois d'octobre. Sur ce portail de renouveau, une dernière carte. La famille est à l'honneur. Donc, on nettoie les blessures transgénérationnelles. On se débarrasse des liens toxiques, des gens qui nous limitent et qui nous écrasent, qui nous maltraitent et qui ne nous donnent pas assez d'amour et qui sont indifférents. On coupe ces liens toxiques avec les membres de la famille terrestre et on construit notre propre foyer avec nos enfants dans un couple sacré. Voilà mes petites brebis pour cette guidance de renouveau très positive, de réalisation et d'accomplissement. Si vous avez des intentions de prière, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je transmets à Maman Marie ce soir de par le rosaire. Je vous souhaite une lumineuse renaissance,
et un sacrement divin que vous avez vraiment mérité puisque vous avez été fort et courageux. Et je vous embrasse.